Paul, Ouais. t'as pas oublié quelque chose? Non, je crois pas. Pourquoi? Mais quel jour? On est vendredi, week-end de Pâques. Tu devais pas aller à Marseille chez Flo? Oh putain! Bon, vous l'aurez compris, on est en retard. Avec Guillaume, du coup, on part à Marseille. On va aller aider Flo et tout le reste de la team à s'occuper de la voiture. On s'est rencontré avec Flo à Nogaro. On a super bien accroché et on a décidé de faire la saison ensemble. Lui au pilotage avec nos potes mécaniciens et moi à la vidéo. J'ai tourné une vidéo à Nogaro, courte parce qu'on s'est rencontré très tard avec Flo. Du coup, je vous en mets un petit extrait de 30 secondes. Le bâtard! Non! Pour vous expliquer, quand on était à Nogaro, on a eu beaucoup de problèmes avec le moteur. Du coup, Flo nous a expliqué qu'il avait un moteur de 740i V8, parfaitement le même que celui qu'il a dans la S13 à l'heure actuelle. Du coup, on s'est dit qu'on allait le descendre à Marseille, changer le bloc qui était complètement rincé par un bloc moins borné pour faire la saison, moteur fiable, full stock, juste un compresseur. Et au passage, on y fera quelques modifs. On se retrouve à Marseille, premier jour. Servait à quoi ça? Récupérateur d'huile. Quelque chose qui servait mais qui ne servira plus. Fabriqué maison. Et puis tu vois, déjà, ça sert bien. Quand t'ouvres une Corona, hein? Tu l'ouvres avec un peu ce que tu veux, mais là en l'occurrence c'est une vis de culasse. Ouais, t'en as deux autres, ouais. Voilà. Sur toi. Faut que ça claque. Flo, c'est quand la dernière fois que t'as vu ta voiture dans cet état-là? Quasiment sans moteur. Ah, quasiment sans moteur? Je me rappelle plus. Odeur de pizza. J'en sais rien. C'est une question piège ça. J'en sais rien. La dernière fois que c'était sans moteur, c'est quand on a mis le moteur. Encore. Va tirer. Vas-y. Lève. Attends, il manque ça aussi. Démarre! Oui! Il y a un choix de culasse! Il boit du café. Flo? Ouais?
dis-moi que t'as prévu une butée avant qu'on vienne de Bordeaux quand même. Ouais. T'as pas pensé à la butée? Non. Ah putain, c'est ce que je pensais. Bon, explique-moi. Hier, on a sorti le moteur de la voiture, on a démonté la boîte et on a découvert un petit problème. Exactement. Mais oui, Jamy. Donc, ce qu'on a découvert en fait, c'est que quand on a désaccouplé la boîte du moteur, donc forcément derrière il y a la butée d'embrayage, et en fait on s'est rendu compte que la butée était abîmée. Donc heureusement qu'on démonte maintenant et qu'on s'en rend compte, parce que ça aurait pu être dramatique. Mais du coup c'était quelque chose qui n'était pas prévu, donc on n'a pas vraiment de pièces de rechange pour ça. Donc on est en face, on essaye d'en commander une pour la recevoir au plus vite. Et s'il faut, de toute façon, on remontera sur Marseille pour remonter la boîte. Donc c'est vrai que là, c'est un peu une galère inattendue et ça plombe un peu le remontage, quoi. T'as déjà vu une clé pleine de graisse? Regarde comment ils sortent la graisse du pot. À la clé. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce genre de clé 18 qui te sert qu'à ça. Ça vous le fait vous? C'est moi, ça m'excite ce que je suis en train de faire. Ça vous le fait pas vous? Ah non, désolé. Moi, quand je vois du lubrifiant, De suite. ça me fait plaisir, tu vois. Alors du coup, ce qu'on est en train de faire aux deux moteurs, donc ça, c'est le moteur qu'il y avait de base dans la voiture. Là actuellement, on est en train de transvaser donc tout ce qui est éléments, comparo sur le nouveau moteur. Notamment, on a transvasé les caches culbuteurs déjà, qui sont ici maintenant. On a transféré le bloc, donc avec l'admission, le gros bloc noir, avec tout ce qui est injection et tout ça. Il nous reste encore donc la poulie à transvaser, l'alternateur. Il nous reste la direction assistée, derrière il reste l'embrayage à déposer encore pour retransvaser sur notre moteur, des supports moteurs adaptés à la caisse et après on sera bon. Bitch try to pop off, little bitch, you can't fool me. Red rags look like hot sauce, baby, you should wanna come to me. Main bitch in my iPhone, cause these little thoughts in the nudies. Got them teens getting boxed up like a motherfucking pair of Subies. Give me head, bitch, duck, duck, she got purple hair like Uzi. Smuggle shit, tryna double shit, put the boot. En vrai, dans l'ensemble, on a eu pas mal de problèmes. On a découvert en démontant la boîte, comme vous l'avez vu, que la butée était morte. Donc du coup, ça nous a pas mal ralenti. Au final, on a décidé qu'on allait redescendre à Marseille dans 15 jours avec une butée neuve, des accessoires neufs, de façon à mieux la refroidir, qu'elle tourne mieux, qu'elle soit plus puissante. Et pour revenir à Croix-en-Ternois, prêt. Sur ce, on a eu 2 jours très intenses de travail. Je rentre chez moi, il me reste plus que quelques kilomètres. On se revoit bientôt pour la deuxième partie. All the shit I did, I'm a trouble kid. You can't break my code. 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 Yeah, you can't break my code. You can't break my code. You can't break my code. Ça passe. Vas-y, Nick. Attends, mais le mec il se met derrière, il fait 3, 2, action. En fait, Du sol, attends. Je me croirais à la télé, c'est trop bien. faudra que je la floute celle-là, vieux. Ah, parce que ça filmé? Bah oui, Ça filme. Oh merde. j'ai l'impression de regarder la télé, c'est trop bien. Attends, je me rappelle plus. Oh, Je sais plus ce qu'on disait. horrible.